8h10 sur Sud Radio, Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors, vous voulez revenir sur ce que vous appelez le Basket Gate. C'est le couple Macron qui a déambulé en chaussures de sport à Londres ce week-end, dimanche. Oui, alors d'abord une précision sémantique. Je sais que maintenant on dit sneakers pour les chaussures de sport, de relooker en ville en quelque sorte, mais moi j'appelais ça des baskets, donc le Basket Gate, le scandale des baskets. Alors, il faut lutter contre les fake news, contrairement à ce qu'ont voulu croire, ou peut-être qu'ils l'ont vraiment cru certains internautes. Les Macron ne sont pas entrés avec ces chaussures dans l'abbaye de Westminster. Ils étaient habillés là, quand ils y sont allés, comme il faut, en tenue de deuil classique. Bon, ces fameuses chaussures avec leurs lunettes noires, donc ils les portaient lors de leur promenade incognito, vous ne pouvez pas voir les guillemets mais il y en a, autour d'incognito, dans la foule des Londoniens venus se recueillir devant la dépouille de la reine dimanche. Alors incognito, ça a fait beaucoup rire les internautes pour le coup, parce que ça fait penser à ces stars de cinéma qui se baladent avec des lunettes noires et des gardes du corps et qui pensent qu'on ne les reconnaît pas. Et bien sûr, les Macron ont vite été reconnus, et je vous cite un internaute britannique, Macron a autant de talent pour passer inaperçu qu'une girafe en lunettes noires qui essaierait de pénétrer dans un club de golf réservé aux ours polaires. Bon, c'était pas forcément un scandale quand même cette histoire. Non, c'est pas un scandale, bien sûr. C'est une blague quand je dis basket gate, mais c'est quand même une sacrée faute de goût, ce qui est peut-être pire. Alors, bien sûr, en ville, ces fameux sneakers ont largement détrôné les escarpins et mocassins, et justement, je le regrette. Certes, les chaussures... Oui, je le regrette, mais vous savez bien que je suis classique. et donc, je déplore que toutes les femmes en ville soient habillées avec ces tennis, notamment, mais pour les hommes aussi d'ailleurs. Alors bien sûr, les chaussures de sport du président étaient griffées, ça j'ai déniché ça sur Twitter, je suppose que c'est vrai. Ouais. Elles étaient griffées Winston, qui est, contrairement à ce que son nom n'indique pas, comme son nom ne l'indique pas, une marque française, et elles coûteraient 570 €, ce qui est quand même une petite somme pour de telles chaussures. Par ailleurs, les deux, le président et son épouse, étaient habillés vulgaire chic, dirais-je, en tenue dite décontractée, assortis l'un à l'autre. En fait, ils étaient habillés comme des start-upers ou des publicitaires ou des people en goguette à Hollywood. Eh bien, désolé, mais l'habit fait parfois le moine. Comme disait Hegel, la chaussure c'est l'homme. Non, là je blague. Hegel ne disait pas ça. Quand le président, mais plus sérieusement, quand le président et son épouse se déplacent à l'étranger, ils représentent la France du début à la fin. Et vu que nous n'avons plus d'industrie ou presque plus, le dernier symbole de l'excellence française, ce pourquoi la marque France, eh bien, c'est la mode, c'est le luxe. Le chic parisien, c'est une partie de notre soft power, et ça c'est très sérieux. On attend donc du président et de son épouse qu'ils fassent honneur, qu'ils représentent l'élégance française, et le mythe de la parisienne, ce ne sont pas des tennis et des jeans améliorés, ce sont des jupes sexy et des talons fins. Oui, j'aggrave mon cas, je sais. La semaine dernière, je me désolais, cher Patrick, de la mode des claquettes chaussettes chez les adolescents, mais après tout, pourquoi vous vouloir à ces adolescents le poisson pourri par la tête? Bon, très bien, demain je viendrai avec des baskets. Rien que pour mais vous n'êtes pas. Mais pourquoi vous avez été élu président cette nuit, cher Patrick? Non, c'est vrai. Pendant que je dormais. Merci Elisabeth Lévy. En tout cas, ça a beaucoup fait réagir depuis 2 jours, évidemment, sur les réseaux sociaux, et puis pas seulement, aussi dans les journaux. Et donc, ça a suscité cette chronique.